Qu'est-ce qui se passe quand on m'empêche de faire quelque chose? Quand on m'empêche de faire quelque chose, je ne suis pas content, en général. Au départ, il ne se passe rien, parce que je suis un peu lent à encaisser, comme je suis un peu lent à commencer à parler. Je dois être un peu lent à pas mal de choses, mais en particulier à réagir, surtout quand il se passe quelque chose de cet ordre, quand on m'empêche de faire quelque chose. En fait, c'est ça la définition de la violence. Empêcher quelqu'un de faire quelque chose qu'il veut. Ou bien forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Ce sont deux cas de figure de ce qu'on appelle la violence. Et donc, comme je ne dois pas être très aguerrie, ni endurcie, ni préparée à la violence, à la moindre petite violence, au moindre petit empêchement de faire quelque chose, je mets du temps à réagir. Donc la première chose que je fais quand ça m'arrive, c'est rien. J'encaisse. Je ne suis pas content. Je rentre chez moi ou je retourne à mes affaires. En règle générale, c'est plutôt ça. Et puis après, il peut se passer des choses. Après, il faut du temps. Il faut du temps pour que je fasse quelque chose. Pour que je commence à y repenser, à me dire que ce n'est pas normal. Et voir ensuite davantage réagir pour essayer de faire ce qu'on m'a empêché de faire. Quand c'est possible. Empêcher quelqu'un ou forcer quelqu'un, ce sont deux cas de figure de ce qu'on appelle la violence. Sauf qu'il n'y a pas le même rapport au temps. Quand on t'oblige à le faire à un moment donné. Si on veut me forcer à faire quelque chose que je ne veux pas, si je ne réagis pas au moment où on est en train de me forcer, il n'y a pas les mêmes possibilités de réagir plus tard. Il n'y a pas de deuxième chance. Entre forcer et obliger, ce n'est pas la même chose non plus. Obliger, c'est juste nous signifier qu'on a une obligation. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, on sera sanctionné. Du coup, ça reste quelque chose d'objectif. Alors que forcer implique la subjectivité. Forcer veut dire implicitement que l'obligation va contre ma volonté. Par exemple, si on m'oblige à faire quelque chose que j'avais d'une certaine façon envie de faire, l'obligation n'est pas vécue comme une contrainte. Mais si ce que je fais, je le fais uniquement parce qu'on m'y a obligé, je le ferai toujours moins bien que ce que je fais parce que j'avais envie de le faire. Mais dans le cas de figure où quelqu'un m'oblige à faire quelque chose que je n'ai absolument pas envie de faire, que ça me dégoûterait par exemple moralement de faire, eh bien c'est le cas où il faut avoir la force de se révolter. Et c'est pareil pour l'empêchement, sur la question de l'empêchement. Cette force, des fois, je l'ai, et je suis content de moi, et parfois, je ne l'ai pas.
Voilà. Il y a les choses qu'on m'oblige à faire, mais que j'estime être de l'ordre de la contrainte acceptable, notamment moralement, et je compose. Mais il y a des degrés dans le pénible. Et puis, il y a ce qu'on me force à faire et qui me paraît inacceptable. Mais ce ne sont pas des situations qui se posent et qui se sont posées si souvent que ça à moi. Quand on est un homme, qu'on est blanc, qu'on a un certain statut professionnel, un certain revenu, on est moins souvent en situation d'avoir des gens qui vous forcent à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Après, c'est une question de seuil de tolérance, justement. On me force. On. C'est qui, on? L'institution? Ce n'est pas une personne précise qui me donne un ordre. Ce sont des contraintes intégrées. Vivre nous oblige par définition à accepter de faire des choses qu'on nous oblige à faire et qu'on n'a pas envie de faire, jusqu'à un certain point. Passer un certain seuil, ça devient beaucoup plus problématique. Ça va beaucoup moins de soi. À un point donné d'ici, à un point précis, tu existes. À un point donné du temps, un point précis, tu existes. Sans un chant, sans un souhait, en équilibre instable. Viens. Ne crois pas qu'il n'y a rien. Ne crois pas que tout est vain. Viens. Prends ton cœur. Laisse les larmes couler. Ce n'est pas du sang. Laisse la peur passer. Ce n'est pas la mort qui vient. Viens. Soulève ton cœur. Laisse passer ta haine. Ils n'entendent rien. Viens. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Jamás será vencido, el pueblo unido jamás será